On te couche, Pour le peuple congolais. Bonjour. On dit encore. Merci, je suis fond du combat, je suis fond. On est ensemble. Ouais, nous on est clair, on est clair. Depuis la Côte d'Ivoire, on avait toi. Nous on est clair. Pas d'Ivoiriens d'origine libanaise dans notre parlement. Voilà. On veut pas, eux, on va rester. Point. Frère. Tiens, le Liban a trop de problèmes. Le Liban a trop de problèmes. Allez-y, arrangez le Liban. Vous avez quel problème? On vous a donné le pouvoir économique. Prenez ça tranquille, gardez ça. Maintenant, c'est nous, notre politique, vous voulez nous asseoir dessus. Genre, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intellectuels ici. On veut pas, on veut pas. On veut en état Gawa, mais on n'est pas tout Gawa dans la vie. Trop, c'est trop. Tiens, c'est bon maintenant. Nous, on est africains, on n'est pas arabes. Nos ancêtres là, c'est pas Saddam Hussein, ce n'est pas Ben Laden. Faut dire les Souaka, faut dire les Souaka. Voilà, c'est pas les Straka, tout ça là. Nous, nos ancêtres là, c'est les Okugbeli, c'est le Fouet Bani. C'est eux là, nos ancêtres. Nous, là, on n'est pas chose ivoirien arabe. Voilà, on n'est pas ivoirien arabe. On parle Faut dire Souaka, faut laisser le côté là. Voilà, faut dire Souaka, pardon. Voilà. On n'est pas Straka, on est ivoirien pété, sauce graine, placali. C'est pas Shawama. Donc, on n'a qu'à nous laisser en fait dans notre politique. Tiens, trop, c'est trop. Vous voulez envahir maintenant notre politique. Là, on envahir économiquement, on est d'accord avec ça. Mais politique, on laisser ça. En tout cas, Ivoirien, on fait parlant de nous, mais on sait comment c'est géré. Merci, homme de Babi. Politique, là, seulement, on n'est pas prêt. Ça seulement, là, c'est la dernière barrière, même que faudrait pas qu'ils vont atteindre même. Jamais de Famille, il Voilà. faut signaler le live. S'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. On signale le live. Donc, le Regardez, corollaire. Franchement, dit le père, moi, je suis d'avis à toi. Faut voir tes frères, sous papier, ils n'ont qu'à arrêter ça. Sous papier, les autres. Pas mon frère, pas mon frère. C'est un vieux inconscient. Non, quand il dit frère, c'est que je suis étonné que des Ivoiriens, Franchement. un peu plus nos frères noirs, vont encore rester dans cette mentalité-là. Franchement, ils n'ont qu'à arrêter. Et il dit non, ils sont Libanais, ils ont duré ici pendant 100 ans. Mais si jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas prêts pour eux, ils n'ont qu'à se poser des questions. Ils sont là longtemps, ils n'ont qu'à se poser des questions. Pourquoi jusqu'à après les Ivoiriens ne les aiment pas? Les Libanais n'ont qu'à se poser des questions. Franchement dit, ils n'ont même pas le pouvoir économique. Mais il y a ce qu'ils nous ont fait. C'est les Libanais qui ont tiré ces Ivoiriens. C'est eux qui vont se lever quand gifler les policiers. Imaginez-vous si maintenant ils sont dans la politique. Imaginez-vous ce qu'ils vont faire sur nous. C'est du n'importe quoi. Donc ça, on casse s'unir. C'est un combat, on va porter ça jusqu'à la dernière goutte. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Pas d'Ivoiriens d'origine libanaise dans le Parlement. Point. Merci beaucoup le péché, Anjaï. On tue encore le combat. Merci beaucoup. Vas-y, vive. Ouais, colonel. Vive la paix, on t'écoute. Ouais. Si là, colonel, bonsoir, dis quoi? On va savoir. Le combat reste le même, mais moi j'ai toujours dit, hein, ces personnes ont dit qu'on n'est pas contre eux, on n'a rien contre eux. Mais il faut qu'ils sachent une chose. Il faut que le gouvernement nous écoute parfois quand on parle de trucs sérieux. Parce que ce qui se passe actuellement, réellement là, il y a un sérieux problème. Ces personnes-là, ils sont dans notre économie, on n'a pas de problème, ni rien. À l'économie, on n'a pas de problème. Mais notre politique, il reste notre politique en paix parce que le problème qui se passe actuellement avec eux, là, c'est un seul. Quand tu écoutes les témoignages, là, on a l'impression même que les témoignages font plus mal même que toi-même, la personne même que tu es concerné. Et c'est quand c'est comme ça, c'est bien. Ces personnes-là, ils se concentrent sur leur business, c'est encore plus important que de venir se concentrer sur la politique en question. Il y a d'autres pays qui sont là comme le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, et je crois le Nigeria et tout ça, non? Eux tous là, si on comprend bien, ils ne se sont jamais intéressés à notre politique. Eux, ils sont là, on leur donne la liberté, mais chez eux, là, le truc n'est pas réciproque. Tant que ce n'est pas réciproque, là, moi je pense qu'on n'a pas le droit ils n'ont pas le droit de se mettre dans nos trucs. Hier, comme ça, là, bon, on voit un communiqué qui vient de sortir par rapport au procureur qui dit non, il n'a pas de xénophobie. Mais ce n'est pas un truc de xénophobie. On parle d'un problème qui n'est pas réciproque. Et quand le problème sera réciproque, ça sera géré. Mais diplomatiquement, on n'a rien fait. Parce qu'on a d'autres frères, on a d'autres soeurs qui sont en train de se plaindre concernant ces Souraka-là, qui disent non, ils sont maltraités dans le truc. Moi, j'étais sur un panel aujourd'hui, là, je vous jure que quand j'ai écouté les dames, là, j'ai eu l'âme aux yeux. Parce que ce qu'elles ont dit, là, c'est très dangereux. Elles disent que non, ces personnes n'ont pas le droit j'ai dit qu'elle est pas, le monsieur fait sortir son kiki, de lui montrer parce qu'elle est négro, tout ça. Mais quand tu attends tout ça là même là, attends, des frères, on est tous humains, mais quand même, c'est pas joli à voir. Donc, histoire de politique, qui s'enlève la bouche dedans. Le business, d'accord, il n'y a pas de problème. On n'a pas fait tous le business, on est tous dans le business. Mais politique, là, ils n'ont qu'à laisser. Parce que si on les laisse rentrer dans nos politiques, je vais vous dire qu'ils vont nous radier, on va quitter automatiquement ce pays-là. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est eux qui vont nous commander. Parce que dans la tête de peau blanche, là, le noir est toujours en bas. Aujourd'hui, là, prenez les cas sur l'exemple, le Mali, le Soudan, l'Égypte et tout ça, là. Mais c'est le même problème qui s'oppose. Donc, moi, je suis contre ça. C'est ce que je vais dire à tout le monde ici. Maintenant, si vous voulez que non, on fait un combat loyal, un combat d'ivoire, que les gars là arrêtent de politiser les problèmes. Parce que quand il faut toujours politiser le problème, les combats ne vont pas aboutir. Parce que chacun va aller protéger son parti et protéger son président. C'est ce que moi je vois. Donc ça, c'est un problème national et africain. Tous les pays africains qui nous en sont là, on parle de tout le monde. On ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Les Libouls là, où ils sont là, c'est un danger pour la société. Des personnes qui se mettent à côté, cités, ils sont à côté, mosquées, ils sont à côté, églises, ils sont à côté.
écoles, ils sont à côté. Mais ces personnes-là, ils sont racistes. Il n'y a rien à dire. Donc nous, c'est la Côte d'Ivoire, on est hostile, on est un pays d'hospitalité, d'accord, on accueille tout le monde. Mais le problème qui est au Liban, là, qu'il aille faire les campagnes, qu'il aille faire la politique là-bas, pour enlever le Liban aujourd'hui, qui est dans un problème économique, avec tous les jetons, là, donc après on va aller là-bas. Mais la politique ivoirienne, on leur demande pardon, et on demande à tous nos députés, on demande à toutes nos autorités, à l'arrivée à l'Assemblée nationale, là, voter sur loi, qu'ils s'écartent de notre politique. Le business, on n'a pas de souci avec eux, il n'y a pas de souci. Et puis qu'ils deviennent humains, parce qu'il y a eu trop de témoignages méchants, trop de témoignages catastrophiques, trop de témoignages pathétiques venant d'eux. Donc ils arrêtent. Merci, le temps est fini. Merci beaucoup. Vas-y, homme de confiance, il a dit quoi? Comment? Ouais, tu m'entends encore là? Ouais, vas-y, parle un peu rapidement. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Tu n'as pas de connexion. Non, c'est lent, c'est pas de mon côté, c'est lent, c'est pas sur le live. Tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de connexion, homme de confiance. Quelques temps après, on remet. C'est pas c'est lent, c'est beaucoup t'as dit. Tu n'as pas de connexion, attends d'abord. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Les gars, il n'y a pas assez de tapotage. C'est la Côte d'Ivoire, là, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez. On vous demande pas d'envoyer les cadeaux. Ceux qui peuvent envoyer, ils envoient. Mais juste tapoter mon live. Ça, c'est un débat communautaire. C'est beaucoup signalé sur TikTok. Ils n'aiment pas ça. Donc, s'il vous plaît, tapotez. C'est ce que je vous demande. Va concis. Allumez la télé un peu. C'est trop mou, là. Merci, Koro. Merci, Koro. Attends, concis, va parler, pardon. S'il vous plaît, pardonnez. Je veux que mon live, faites monter mon live. Pardonnez. Merci, Koro. Merci beaucoup. Bon. Moi, je vais attaquer directement Hussein, parce que, voilà. Parce que Hussein, dans la vidéo que tu as fait jouer hier, j'ai joué plusieurs fois dans mon live. Ouais. Mais, carrément, Koro, si le procureur ne peut pas, si on dit à Hussein qu'il est d'origine libanaise, le procureur ne peut pas nous mettre en prison. Parce que dans la vidéo que tu as joué là, lui-même, il a dit qu'il est d'origine libanaise. Voilà. Donc, si on t'arrête là, tu montes la vidéo, tu dis lui-même, il dit qu'il est libanais. Bien sûr. Voilà, c'est lui qui a dit. On a fait répéter. C'est lui qui a dit qu'il est libanais. C'est moi, t'inquiète pas. C'est tout simple. On a fait que répéter ce qu'il a dit. Voilà, moi, il a fait répéter ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit qu'il est libanais. Si je joue la partie là, tu peux mettre. Attends, j'ai pas mon deuxième téléphone. Vas-y. On va écouter ce que lui il a dit. Et puis lui, il se contredit après. Depuis qu'on dit que toi, tu es étranger, va dans ton pays, ça fait mal. Mais le trafic d'influence, là, ça va marcher jusqu'à quand? Ah, attends, on est dedans. C'est parce qu'il va dire qu'il est libanais qu'on va avoir peur de lui dire qu'il est libanais. C'est ce que c'est en train. Je demande à tous les Ivoiriens de ne pas politiser cette histoire. Mais qu'on a peur de lui. Il est libanais, le trafic d'influence. Attends, vive, s'il te plaît. Il va faire le trafic d'influence sur qui? Il ne peut faire le trafic d'influence, c'est parce que, en fait, il se croit supérieur aux gens. C'est la raison pour laquelle il se permet de venir dire aux gens qu'il peut porter plainte. Il est libanais demain. Il est libanais après-demain. Il est libanais à 6h du matin. Il est libanais à 12h30. Et ça va changer quoi qu'il porte plainte? Vous pensez qu'on a peur? Parce qu'il va venir dire que si vous me traitez d'étranger, qu'il aille porter plainte où il veut. Qu'il parte même jusqu'à la CPI porter plainte, en fait. Qu'il aille même jusqu'à la CPI porter plainte à qui il veut. C'est un droit. Et ils ne vont pas venir faire un trafic d'influence. On va laisser ton fini. Concis, c'est bon? Ouais, Homme de confiance, ta connexion est bug, hein, Modo. Faut revoir ta connexion. Ta connexion bug? Non, j'ai pas les hommes de confiance. Ah, ok. Vas-y, concis. Je lance la vidéo. Chef Adama, tu peux nous expliquer si les notions de droit, tu peux monter aussi, chef Adama. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu peux monter, tu vas nous expliquer. Les notions de droit, des faire quoi? Chef Adama. Non, on s'en fout des élections. Si les candidats, on s'en fout de ça. Dis-moi, il n'y a pas de campagne. Tu sais que la vérité, là, ils n'aiment pas la vérité, mais il faut qu'on dise la vérité. Non, attends, on va laisser concis. Alors, pourquoi, Hussein, excuse-moi, pourquoi tu utilises le pronom on a un problème en France quand tu es d'origine libanaise et que tes citoyens aussi ivoiriens? Déjà, le blanc lui dit, tu es d'origine libanaise. Voilà. Là, pourquoi il ne porte pas plainte contre le blanc? Merci. On va avancer. Et que t'es élu en Côte d'Ivoire et que t'habites. D'accord, ok. Donc, je suis particulièrement liée avec la France parce qu'on étant en Côte d'Ivoire, on a le système français, on s'intéresse à l'actualité de France et qu'on regarde d'un certain œil parce que l'Afrique francophone, elle est intimement liée à la France. D'accord, j'entends, mais moi aussi, j'ai des amis au Liban, je parle avec des Libanais tous les jours, j'ai parlé encore avec 2 amis qui habitent à Beyrouth ce jour même, c'est pas pour autant que je leur donne des conseils et de moralité par rapport aux faits divers qui se passent au Liban. Tu peux me considérer comme ivoirien, je dis que je suis d'origine libanaise. Mais je suis... Point. Voilà. Mais c'est fini. Ça, le procureur me dit quoi? Jackpot. Le procureur me dit quoi? C'est lui-même qui a dit. Le procureur me dit quoi? Oui, mais c'est pas ça qu'il y a la famille. Tonton procureur, tu as me dit quoi là? Lui-même il dit qu'il est d'origine libanaise. Tu as me dit quoi? Moi, tu peux me dire quoi? Tu as me dit quoi là? Hein? Moi, il n'a rien fait. C'est lui-même qui a dit. C'est lui-même qui a dit? Hein? Vous nous menacez pourquoi? Vous allez nous mettre en prison à cause de quoi? Lui-même il dit qu'il est libanais. Ah, il dit je suis d'origine libanaise, tu peux me considérer comme ivoirien. Il dit considérer. Il n'a pas dit je suis, il dit tu peux me considérer. Aïe, c'est français, il parle. C'est qu'il se sent plus libanais qu'ivoirien. On doit le considérer ivoirien, mais il est d'origine libanaise. Merci. Où est le problème? Hussein, tu vas porter plainte contre qui? Toi, tu peux porter ta petite taille là, tu vas porter plainte contre qui? Toi, tu peux faire quoi? Le gars même, tu dis que non, tu es là pour lui. Tu as failli l'envoyer dans l'affaire des PDA. Il t'a dit non, hein.
Non, je suis pas célibataire. Tu as dit, ah, tu t'es repris pour dire, non, je disais ceci. Frère, faut te calmer, Hussein. À Beauville, là, à Beauville, ici, Dida, les abeilles, ce sont mes esclaves. Ils vont jamais te voter. Je suis prêt à aller mettre ma main au feu. Il y a pas de campagne pour tous les Agboville, tous les abeilles qui sont là-bas. Toi, tu n'as pas gagné l'élection à Agboville en 2029. Peut-être qu'en 2021, moi-même, il y a Agboville à cause de toi. Il m'a être candidat là-bas. Tu parles de quoi même? Toi, tu vas être candidat, toi, tu vas être député ou bien maire à Agboville. Qu'on est ici élu en tant que conseiller municipal. Les conseillers municipaux ne sont pas élus, ils sont nommés. Donc déjà, même, là, tu as faussé. Quand il est monté dans le live, il a dit lui, c'est un élu. Il est faussé, tu as faussé. Déjà. Voilà. Et il y a des personnes qui vont venir dire non, mais il est conseiller municipal quand on élit le maire, en même temps, c'est comme s'il était élu. Non. Non, sur l'affiche, pour aller voter dans les urnes, c'est la photo du maire, du candidat qui est là, c'est pas lui sa photo. Donc, un conseiller municipal n'est pas élu. Il est nommé par le maire, ou bien je sais pas par qui là, il est nommé. Donc, ne venez pas nous distraire. Comme corollaire, on enquête claire et nette. On n'a pas de problème. Ceux qui sont mélangés là, ceux qui sont mélangés, les Libanais qui sont mélangés, côté ivoirien, côté libanais, vous qui êtes mélangés là, quand on parle du Liban là, si vous ne pouvez pas venir tirer la sonnette d'alarme là, fermez vos bouches. Merci. Fermez vos bouches, c'est mieux. Parce qu'à partir du moment où vous allez venir défendre le Liban, on va vous attaquer. Et ne vous plaignez pas. Parce que vous êtes mélangés, vous êtes moitié ivoirien, moitié libanais. C'est soit vous défendez la Côte d'Ivoire, qui vous a tout donné, c'est-à-dire que vous êtes né là-bas, votre cordon est enterré là-bas, vous mangez, vous avez grandi là-bas, vous êtes pas à l'école là-bas, vous lavez là-bas, vous chiez là-bas. Mais dès qu'on parle du Liban, c'est vous qui sortez. C'est ça. Si vous sortez, on vous attaque. Mais quand on parle de Côte d'Ivoire, ils ne sortent jamais. Vous sortez, on vous attaque. Actuellement, Corolla, il te rappelle qu'au Liban, selon la loi là, si tu fais 5 ans hors du Liban, tu perds ta nationalité. Ah. Voilà pourquoi eux, tu sors de courir derrière la nationalité ivoirienne. D'accord. Voilà pourquoi Hassan dit qu'il n'est pas libanais. Parce que là-bas, là, s'il va là, on ne le reconnaît pas. C'est la loi du Liban qui est là-bas. C'est la loi. Et puis là-bas, là, ils n'ont ratifié aucune convention en ce qui concerne les droits de l'homme. Voilà pourquoi ils font tout et n'importe quoi. Donc si ils te font du mal, tu ne peux pas aller te plaindre à l'ONU. L'ONU ne peut rien faire pour toi. Parce qu'ils n'ont pas ratifié toutes les conventions de l'ONU. Ce sont des hors-la-loi. Et vous voulez nous dire, mais vous êtes en France. Mais en France, là, nous, on est ici. On nous permet de nous promener, de faire ce qu'on veut. Eux aussi, ils viennent chez nous, ils font ce qu'ils veulent. On nous donne des droits ici, on a des droits. Mais au Liban, quel noir a des droits? On voit des vidéos des femmes qui dorment dans des hangars. Elles n'arrivent pas à manger, à s'habiller avec des enfants. Quel Libanais dort dans un hangar en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Et vous nous racontez quoi? Et pourtant, ça, là, eux, ils dénoncent pas, hein? Et puis tu nous dis, non, toi, tu vas être maire. C'est quand tu vas être maire d'Agboville. C'est là que tu vas montrer aux Libanais que, vous voyez, voilà un pays où je suis ici, mais donc permettez aussi que chez vous aussi, les gens soient. Mais va au Liban, va mener campagne là-bas, va dire aux gens, arrêtez de maltraiter les Noirs. Laissez-les libres. Laissez-les vivre leur vie. Mais c'est en Côte d'Ivoire, tu vas venir. Toi, si tu es maire en Côte d'Ivoire, voilà, et puis là, Corolla, on mélange pays là. Si lui, il est maire en Côte d'Ivoire, les abeilles là, les abeilles, si lui, il est maire, il vous dirige. On va mélanger pays là. Je te jure. Si lui, là, il vous dirige, lui là, lui qui dit que non, faut pas qu'on soigner les clandestins. Ils n'ont qu'à prendre l'argent là plutôt pour aller soigner des fous que de prendre pour soigner des clandestins qui sont en France. Franchement. Lui, il est humain. Il est inhumain. C'est pas un humain, lui là. C'est pas un humain. Quelqu'un qui défend Marine Le Pen. Voilà. Quelqu'un qui défend Marine Le Pen. Lui, il est humain. Lui, c'est un gars de la droite. Il est inhumain. Il n'aime pas les Noirs. C'est tout ce qu'il fait, tous les trucs de charité qu'il fait à Agboville là, c'est juste pour avoir un poste. Pour avoir un nom en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir demain là, lui, 2021, qu'il va finir là, 2030 là, un an après, il va dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. Exactement. Lui là. Et puis continuez à les soutenir. Toi, Chou Papi, Sissi, John, continuez, hein. Vieux-Père Marcoso, continuez à les soutenir. Parce que soi-disant, selon vous, selon ce qu'on vous a dit en vous, avec des mensonges, ils ont 40% de l'économie de Côte d'Ivoire. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens à hauteur de 49%. Les deuxièmes sont les Burkinabés à hauteur de 11%. Troisième, les Turcs, 5%. Cinquième, les Français, 5%. Vous nous parlez de quoi? Les Libanais, ils sont combien? Ils sont que à Abidjan. Et puis à Abidjan, ils ont un seul quartier. C'est Marcory, c'est tout. Comment un seul quartier peut diriger un pays? Peut avoir l'économie d'un pays? L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Qui détient l'agriculture? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Exactement. Donc en quoi c'est l'État de l'économie? C'est que du pipeau. Et quand tu leur demandes les chiffres, ils te disent non, c'est l'ONU qui a dit, c'est la chambre de commerce libanaise. Mais allez-y sur le site du ministère de quoi là même, de la Côte d'Ivoire. Allez-y sur le site, vous allez voir s'ils détiennent 40% de l'économie ivoirienne. C'est du pipeau. Donc ils envoient des gens comme Vieux-Père Marcoso pour aller faire la propagande, pour montrer que les Libanais sont puissants. Comme ça, vous allez avoir peur d'eux. Ils sont des bouts remplis. Il y a 5 mois de cela, on a fait le combat ici des Libanais. On nous a tous menacés. On a reculé. Vous pensez que non, on va reculer? Moi, c'est pas Chou Papi, hein. C'est Chou Papi qui change sa veste à tout moment. Vous savez où il y a petit jeton, il retourne sa veste, il s'en défend les Libanais. Toi, Chou Papi, aujourd'hui, comme tu as gagné ta barbe là, tu as donné, j'ai pas dit djihadiste, mais tu as donné trop un terreau quoi. Genre, toi, tu as venu défendre les Libanais, ouais, non, ils ont tout, des magasins. Matelas là, c'est Matelas qui fait Côte d'Ivoire. Les gens qui dorment si nat et puis ils vivent bien. Au village là-bas, les gens qui n'ont pas besoin d'avoir tout ce que vous voulez, puis ils vivent bien. Ils touchent des 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions quand ils vendent les cacao.
Est-ce qu'ils ont besoin de vivre en ville? Arrêtez vos bêtises, né. Toi, Hussein, tu vas répondre exactement comme l'a dit Kouroubé. Tu vas répondre. Cette vidéo-là, on va la montrer. Moi, j'ai déjà partagé. On va partager encore cette vidéo-là. Merci Kouroubé. Ok. Vas-y, Zéla. Si, Congolais, bonjour Consti. Bonjour à tous. Je suis gabonaise, hein. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, on n'est pas à l'abri non plus, nous, au Gabon, hein, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que les Libanais du Gabon, là, ce qu'ils font là, c'est comme ça qu'ils sont zélés aussi chez nous, hein. On a même un maire au Gabon, Libanais. Donc, ce qui se passe là, ça me touche tellement profondément que j'ai, en fait, une dent envers ce peuple-là. Et quand j'ai l'occasion de venir exprimer ma répugnance envers ces gens-là, je ne rate pas. Le gars là, il pense vraiment qu'il a affaire aux primitifs, et c'est la raison pour laquelle il se permet de dire qu'il va porter plainte à quiconque viendrait lui dire qu'il est libanais, mais pour qui il se prend. Il pense que parce qu'ils ont pu conquérir la République dominicaine et qu'ils arrivent à armer les gangs en Haïti, à fournir la poudre blanche et des armes en Haïti, c'est ce qu'ils pourront venir faire en Afrique. En fait, c'est les faut coder les mots, pardon. d'accord, pardon. Voilà. Les Touvians, ils arrivent à donner les Touvians en Haïti et la poudre blanche en Haïti pour déstabiliser le pays et bien profiter du pays. Ils pensent qu'ils viendront faire la même chose en Afrique subsaharienne. Ne vous trompez pas parce que vous avez vos femmes là, que vous prenez pour vendre le piment, vos femmes que vous mougoussez qui viennent taper le dos sur les panels en disant oui, les Libanais sont légitimes de parler de politique, de faire la politique. C'est vos femmes. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être le Mougouli qui leur passe par la tête, qui a grillé tout leur circuit neurologique. Elles viennent ici taper le dos, prendre la part de Libanais. Mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, en fait? Quand je vois Choupapi venir dire que les Libanais peuvent gérer, peuvent même devenir président, est-ce que vous savez que ces gens-là sont plus... C'est un vieux maudit, lui, là, c'est un maudit. Mais c'est des malades mentaux. Est-ce que vous savez qu'ils sont plus colons même que les Français? Il n'y a pas plus de colonisateurs que les Français, ils sont dangereux parce que quand ils arrivent quelque part, après l'objectif est d'exterminer la population autochtone pour prendre la majorité dans leur pays. Après, deuxième cible, blanchiment total de la population. Mais ils pensent en fait, celui-là qui a affaire à des primitifs, c'est la raison pour laquelle nous, on peut pas avoir de plaidoyer ou on peut pas aller assumer de suivre un procès sur lui en fait. On dit non et on a le droit de dire non. On a le droit de rejeter sa candidature et on a le droit de dire qu'on ne veut même pas qu'ils disent qu'il est légitime. Et il va même plus loin en disant que je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Donc, c'est parce que tu n'es pas citoyen de seconde zone que tu te sens légitime de venir diriger les gens, de venir dominer sur une population autochtone. Parce que pour toi, en ton sens, tu n'es pas un citoyen de seconde zone, donc j'ai le droit de venir dominer parce que mes parents ont l'économie. Vous pouvez avoir l'économie, mais vous n'aurez jamais les terres. Là, ça ne va jamais être votre pays. Jamais de la vie, aucun pays d'Afrique subsaharienne. Tant qu'on a cette génération-là, génération Z, ça ne va pas se passer. Vous avez pu avoir la République dominicaine, calmez-vous là-bas en fait. Ça n'ira nulle part. Merci. Ok, Esprit. Oui, bonsoir à tout le monde. Soyez salués depuis vos positions. Boss, salut pour le combat et puis merci encore pour le combat, boss. Ouais, franchement, boss, tu es un homme, tu tiens à ta parole. Voilà, depuis on te connaît sur le méta, tu as toujours mené des combats nobles et puis des combats qui vont dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans les émotions ici, nous sommes plutôt dans les réalités. Voilà. Donc, on te soutient encore, boss. Maintenant, ce vieux paresseux qui est couché de l'autre côté, qui est en train de faire les éloges de ces personnes, à chaque fois en train de brandir le drapeau pour dire oui, je bouffe avec X. Quand j'étais en Kaba, là-bas, là, j'essaie de modérer les mots. Quand j'étais en Kaba, que oui, ils m'ont envoyé de l'argent, ils m'ont fait ça, ils m'ont pas soutenu, mes frères m'ont laissé. Ça, ça ne nous regarde pas, frère. Parce que pour les personnes même que, voilà, on a mené le combat ici, là, si tu as fait des erreurs, que tu t'es retrouvé là-bas, que les gens, ils t'ont soutenu, sois heureux. Voilà, sois reconnaissant envers ces gens-là. Mais il faut pas accepter que ces gens-là, aujourd'hui, s'ingèrent dans la politique ivoirienne. Et puis, en allant encore plus loin, même, venir les soutenir, venir dire oui que, ils ont l'autorisation de venir s'ingérer parce qu'ils sont ivoiriens. Mais voilà, même quelqu'un lui-même, là, c'est-à-dire lui-même, c'est ce Hussein, là, ce Liboul, là, aujourd'hui, là, qui se permet aujourd'hui dans notre propre pays de venir tenir des propos guerriers face aux Ivoiriens, en disant aux Ivoiriens que oui, vous venez du Libéria, vous venez du Ghana, vous venez du Burkina, vous venez du Niger. Mais vous croyez que ces gens de personnes, ces gens de mentalité tordue, là, vous croyez que lui, là, aujourd'hui, là, s'il devient député, là, ces idéologies, ça serait quoi? Aujourd'hui, ces idéologies, là, la idéologie, là, c'est de s'ingérer déjà dans la politique et puis se retrouver dans l'administration ivoirienne, de pouvoir corrompre nos autorités qui vont accepter que une personne a pu rentrer dans le gouvernement, ils vont accepter encore deuxième personne et puis c'est comme ça maintenant ils vont prendre le dessus jusqu'à en allant maintenant un jour dire oui qu'ils vont poser les candidatures aux élections présidentielles. Mais il faudrait pas qu'on soit sidéré un jour ou on soit étonné si ces gens-là aujourd'hui se retrouvent peut-être dans les élections présidentielles. C'est nous les Ivoiriens même qui vont chercher même à bannir maintenant parce que ce sont les gens qui sont en train de se faire de la place. Mais on les voit pas ici en train de venir dénoncer le comportement que leurs propres parents ont au Liban. Vous voyez, c'est ce qui est encore plus pire. Et on les voit même pas ici
en train de venir s'exhiber de la manière, ils ont le courage de venir s'asseoir, de venir se vader devant nous pour venir nous dire oui, que tu es libérien. Mais on aimerait qu'il vienne s'asseoir ici. Lui-même, il scène ce Woubi là, ce petit Woubi qui vient dire oui, que lui, il est dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire là. Mais qu'il vienne s'asseoir ici pour nous dire oui, que ses parents qui sont au Liban là, voilà ce qu'ils sont en train de faire à nos frères ivoiriens ou africains. On n'aimerait pas qu'ils les fassent ça parce que nous, on est ici, on vit bien dans les bonnes conditions. Ils nous ont acceptés, on vit ici en harmonie avec eux. Mais ils n'ont même pas l'idéologie de venir s'asseoir ici pour venir nous dénoncer le mauvais comportement que eux-mêmes leurs propres parents ont dans eux-mêmes leur propre pays. Mais ils ont le courage et le kilo, l'audace de venir s'asseoir, s'exhiber avec leur large bouche, en vrai filet, on prend pour attraper poisson dans l'eau là. Vous venez nous dire oui que on est plus ivoirien que toi. Non, celui qui va me menacer. Non, je vais aller voir le procureur. Vous croyez que le procureur là, vous croyez qu'il vous écoute? Moi, j'ai un ami là, son papa il est dans le gouvernement. Mais mon ami, j'ai parlé avec lui. Mon frère ça m'a dit, les autorités, ils écoutent les Ivoiriens. Voilà une communauté merveillante, accueillant, ouvert à tout le monde. Mon frère, ça me dit, les autorités nous écoutent, que ce combat-là, eux, ils peuvent pas parler dedans. Mais c'est nous, on doit dénoncer, on doit s'opposer. C'est que nous, on dit là. Même le président, il écoute ce que nous, on dit. Donc, c'est-à-dire ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vas-y. Essaie de chuter, vas-y. Bon. On va donner la parole. Je pense qu'il y a un point de connexion. Vas-y, Cédric. Cédric, t'es là? Ouais, bon, bonsoir le père Corolet. Bonsoir. Je salue toutes les personnes âgées qui sont sur le panel d'abord. Vous savez, aujourd'hui, là, tout ce qui se passe dans notre propre pays ici, là, ce n'est pas la faute des Libanais, là. Hein. Je vous le jure, c'est pas la faute, c'est pas les fautes. T'as poté famille. C'est pas les fautes. Parce que si aujourd'hui, nous, dans notre propre pays, là, nous ne sommes pas considérés, là. C'est normal que les Libanais comment dirais-je, se mettent aujourd'hui là pour gueuler. Si on nous considérait dans notre propre pays, là, tout ça, c'est pas arrivé. Il y a des pays où les Libanais ne peuvent pas faire les bêtises, là. Il y a des pays où eux-mêmes ne peuvent pas de mettre les pieds là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous ici, là, ils font ce qu'ils veulent? En fait, j'ai mal, quoi. J'ai très mal. On dit qu'ils pensent qu'aujourd'hui, notre pays, c'est Libanais qui a venu manger sur nos têtes. Si le gouvernement permet ça, mais ça va toujours se passer. Ça va toujours se passer. C'est un des bêtises, là. Aujourd'hui, un Libanais te gifle, tu le gifles, il te met en prison. Mais il y a des coins où ils n'ont pas qu'à de faire ça. Quand tu vas au Ghana comme ça, au Ghana même là, même magasin, il n'y a pas Libanais là-bas. Boutique même, il n'y a pas Libanais. C'est Ghanéen d'abord. Mais pourquoi chez nous ici là, c'est eux d'abord? En fait, c'est la question qui me pose quoi. Moi, je dis ce que je vois, hein, et puis je dis ce que je remarque. Il y a des personnes, les gens cassent ici pour donner la place aux Libanais. C'est pourquoi? Ça là, il faut que le gouvernement essaie de revoir ça. Pour ne pas que ceux-là continuent à se foutre de nous. Actuellement ici à Makuri ici là, il y a des conduites qui font ici là. De leur pays, on fait pas ça là-bas. Tu griffes ici, toi un Ivoirien, tu griffes, on te prend. Mais les Libanais griffent, ça va pas qui pas. Donc il faut que le gouvernement essaie de revoir leur comportement. Moi j'ai rien à foutre à ce qui se passe dans les politiques. Hein. Mais ils ont qu'à essayer de mettre ceux-là au pas. C'est ce que moi je demande au gouvernement. Ok, merci. Ils ont qu'à essayer de les remettre au pas. Parce qu'il fout trop du bordel dans ce pays-là. Je vous assure. Ça, souvent, je me pose la question, est-ce que moi, ici en Côte d'Ivoire encore? Et actuellement, apparemment, où on est maintenant, ce pays est pour Libanais maintenant. La commune c'est-à-dire la commune où j'habite là, il y a des coins même là où les Ivoiriens ne sont pas prêts pour eux. Quand tu vas au résidentiel, au résidentiel là, là-bas, il y a des jeunes qui sont devant. Les gars, pourquoi vous tapotez pas le live au juste? Il y a 3500 personnes, vous tapotez pas. Tapotez le live. Le live, il passe. Ça assomme 4 ici qui font les bêtises là, et puis on les regarde. Il y a des coins même, c'est la maison, et puis te convoquer là-bas, et puis là-bas là. Toi-même, l'Ivoirien dans ton propre pays là, on te fout dedans. Donc, ils doivent essayer de revoir un peu. Il faut que le gouvernement s'asseye pour réfléchir un peu sur ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Corlet. Ouais, vas-y. Corlet, je papi dit, le président Gbagbo a changé de veste, que la présidence c'est une école. Non, pourquoi me dire ce qu'il a dit là-bas, pardon? Vas-y, Blonde, on t'écoute. Oh, putain. T'as tapoté le live, t'as tapoté Blondie, on t'écoute. Flavie, t'as tapoté le live, s'il vous plaît, t'as tapoté. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, Corlet. On t'écoute, bonsoir, on t'écoute. Moi, personnellement, en tout cas, ton live est très important pour te dire d'abord. Voilà, ton live est très important. Tu vois, ils sont là, ils sont dans ton live, ils t'écoutent. Hein. Faut pas penser qu'ils sont pas là. Hein. Ils sont dans ton live, ils écoutent. Ils sont là. Tout le monde est là. Il y a d'autres même qui vont créer des comptes
bizarres pour venir dans ton live, pour venir regarder seulement. Les Liboul là, ils sont dans ton live. Ils sont là, ils sont dans ton live. Ils savent de quoi on est en train de parler, ils savent. Ils savent qui on est, ils savent c'est qui les Ivoiriens, ils savent comment on est, ils savent comment on réagit. Ça, c'est le deuxième live que j'ai fait sur. La première fois, il a fait, on était 8000. Là, on est 4000. Ils sont là. Ah, ils savent qui parle, c'est Corona qui parle. Aïe. Ils sont là. Même il y a des membres du gouvernement qui viennent t'écouter. Ils sont fonds d'état. Ils sont là. Ils savent que là, tu mènes un très bon combat. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent que tu mènes un très bon combat. Voilà. Maintenant, à nous de se lever pour dire, ouais, vraiment, le frère Corolla, il est en train de faire un bon boulot. Il est là, il est en train de faire un bon boulot. Mais si on se lève pas là, ces gars-là, ils vont agir dans notre vie. Ils vont agir sur nous. Et Abidjan, là, on pète tout. Ouais, aujourd'hui, là, les Libanais, là, ils se foutent tellement des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On souffre trop Abidjan. Les Liboul là, on souffre trop dans les mains. C'est-à-dire, tu travailles à un Liboul là, si tu n'as pas bien fait, il t'insulte. Il met ton maudit en jeu et puis tu peux rien créer. Ouais, et puis ton là, il peut te dire, il te donne pas ton là, il te paye pas. Et puis tu peux rien créer. Ah, mais attends, ça là, si c'est pas Liboul là, qui peut faire ça en Côte d'Ivoire ici? Tu avais travaillé quelqu'un pendant des mois et des mois, tu as dit, tu payes pas son nom. Ah, papa, des gens, on a vu des personnes ici qui ont travaillé à la zone. On a vu des personnes qui ont travaillé à la zone pendant des mois, on les a pas payés. Les chaos. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller à la justice, c'est eux. Ils savent ça. Hein? C'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, les Liboul, là, on va les laisser rentrer dans notre politique. C'est pas des gens qui doivent rentrer dans notre politique. C'est pas normal. Ils peuvent pas rentrer dans notre politique. On est fatigué de tiers. On est fatigué. On veut plus les Liboul dans notre truc. Ils ont qu'à nous bouer. Ils ont qu'à nous laisser. Nous-mêmes, on a trop de problèmes maintenant. Nous-mêmes, on a trop de soucis. Ils ont qu'à nous laisser. Nous, les Ivoiriens, on a trop de problèmes. On a quitté dans l'affaire d'élection. Il y a pas longtemps encore. Toi, tu viens t'afficher encore. Si les partenaires pouvaient nous insulter. Pour dire non, si on dit que tu es Liboul, tu vas nous mettre en prison. Ah, frère, tu sais quoi? En ce moment, on est où? On est dans quel pays? Toi, tu es dans le truc là. Tu as venu dans Côte d'Ivoire. Tu as venu nous dire que non. Tu vas nous mettre en cabas. Si nous, on te traite de Liboul. Ah, tiens, en ce moment, on est où? Tiens, et puis t'as le courage même de monter dans les panels pour venir parler. Tu les vois quand ils sont dans les lives, hein, ils sont là, hein. Quand quelqu'un lance live là, ils sont dans les lives, ils écoutent, ils ont créé les comptes bizarres pour venir écouter ce qu'on dit. Mais nous là, on vous a appuyé très mal. Vous connaissez pas Ivoirien, nous là, on vous a appuyé très mal. Laissez-nous tranquille, hein. Laissez-nous tranquille, pardonnez. Ils ont qu'à nous laisser. Politique là, c'est pour nous. Politique là, c'est pour les Ivoiriens. Ils ont qu'à nous laisser. Ils ont qu'à nous boire. Nous, on n'a pas besoin de Liboul dans notre affaire de politique. Ils ont qu'à nous laisser. Moi, mais les demande pardon. Si vous écoutez la science, laissez-nous en paix. Nous, on n'a pas besoin. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, grâce, la grâce. Famille, merci beaucoup. Ceux qui t'apportent, ceux qui envoient des cadeaux, ceux qui partagent, mettez en story. Partagez le live, s'il vous plaît, famille, pour qu'on se fasse entendre. Voilà, c'est comme ça, les partages. Il n'y a pas assez de partages. Vas-y, on t'écoute. Donc, bonsoir. Bonsoir, la grâce. Pardon, donne la parole à quelqu'un d'autre. Pardon, ne me fais pas descendre, il y a beaucoup de choses à dire. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, B52. Corolla, merci de m'avoir donné la parole. Dis, ma grosse, comment, mon vieux. Vraiment, vous savez, Corolla, d'abord, bonsoir à tout le monde sur ce panel-là. Moi, je connais ces gens-là parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec eux à Djamé là-bas. La personne qui connaît Quartier Rouge, mon Nangoloroni là, moi, j'ai travaillé là-bas. Tout là-bas, c'est Libanais. Moi, je les connais très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui me parle. Il faut des Liboul. Les Liboul là, pardon. Donc, du coup, la Corolla, ceux-là, faut pas on a qu'à leur donner l'occasion. Parce que ceux-là, quand ils tendent ton bras, ta main, ils veulent prendre tout ton bras. On les connaît pour ça, c'est pas aujourd'hui. Parce que chez eux là-bas, là, ils ne nous donnent pas l'occasion. Donc, nous aussi, on ne peut pas vous donner l'occasion. Restez d'abord mouvement, on n'est pas contre vous, hein. Restez d'abord mouvement de shawarma, votre mouvement des sociétés. Voilà, on n'est pas contre vous. Mais nos gouvernements là, nos politiques là, on ne veut pour vous dedans. On n'a pas besoin de vous. Parce que chez vous là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever sur sa main ici pour dire qu'il y a un noir qui peut, ou même un chef même du quartier, ou même président même du quartier. Il n'y a pas. Parce que vous ne donnez pas l'occasion. Le contraire, mais vous maltraitez nos soeurs et frères là-bas. Vous les maltraitez. Mais chez nous ici en Côte d'Ivoire, on vous a donné nos papiers et tout, on vous a donné l'occasion de vivre en paix chez nous. Donc c'est notre gouvernement maintenant qui vous intéresse. C'est notre gouvernement là qui vous intéresse. Vous êtes fatigué devant shawarma. Vous êtes fatigué devant les ketchup, les mayonnaise. C'est notre gouvernement là qui vous intéresse. Mais nous, on ne va pas vous faire cadeau. Nous, on ne va pas vous faire cadeau. S'il y a les Ivoiriens vendus, moi, il faut m'excuser parce que toi là, c'est de toi mais je vais parler. Parce que toi là, tu es un vrai vendu. Là, tu as été vendu. Là, tu as été. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire combat des Libanais ici. Mais depuis que tu as quitté en prison, c'est pas ils t'ont donné quoi ou bien t'ont payé. Tu as venu jeter tes frères. Pourquoi on peut changer de face comme ça, mon vieux. Il faut que vous nous arrêtez ça. Parce que le combat qui se passe aujourd'hui là, vous regardez vos bouches. Nous là, nous regardons nos enfants demain. Pourquoi que les enfants de Liboul là vont venir commander nos enfants? Pourquoi? Déjà, messieurs là, ils n'ont pas occasion. Ils ont leur école à part. Ils ont leur mosquée à part. Tout à part. Tout à part. Notre soeur qui travaille chez eux là, demandez-les. Elles ont les assiettes à part, les fourchettes, les gobelets, tout à part. Tout là, et c'est mélange pas. Donc, ils n'ont pas venir se mélanger aux Ivoiriens.
On n'a pas besoin d'eux. Nous, on a trop de problèmes, on est trop stressés. Pourquoi ils ont quand même nous stresser encore? Là, ils m'ont signalé. Les bâtards là, Corolé, ils descendent. Les gars, ils ont signalé son compte. Hein. Ils ont signalé son compte. Vous avez vu? Ils ont signalé son compte. S'il vous plaît, pardonnez. Les gars, tapotez live là. Allez, les gars, allons faire les 200 000. Pourquoi vous tapotez pas même? Attends d'abord, avant que les gens prennent la parole. Tapotez le live. Maya, est-ce que tu peux monter Maya? Pour gérer un peu le live là, Maya. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les gars, tapotez le live. Tapotez. Sortez les signaler le live. Je vous ai dit quoi? Ils vont jeter vos corps. Franchement. Tapotez le live. Famille. Allons faire les 200 000 là, rapidement. Tchè. Ouais, attends, j'ai bloqué un peu les commentaires. C'est vrai. Parce que là, c'est... Moi, j'aime pas bloquer les commentaires. Oh. Mais bon. Famille. Les gars, appuyez sur l'accélérateur là. Appuyez dedans. Tapotez, envoyez les roses. S'il vous plaît, protégez le live. Ah! Ils sont en tas. C'est comme ça, hein? Ils signalent les lives. Ils signalent tout. Donc, les gars, appuyez dessus, appuyez. Enfin, monter le PS assaut. Voilà, super les gars, appuyez, s'il vous plaît, appuyez. Appuyez sur les tapotages. Ça, c'est des lives vraiment risqués. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour tapoter le live. Voilà, tapoter le live. Vas-y, Rossi, on t'écoute, Rossi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi, je suis venu donner droit de réponse là, à quelqu'un qui a indexé tout de suite là, les gars. Tout de suite, on entend parler d'un truc national. Là. La personne est venue, ah, c'est pas les gars, là. Autant même, les gars aussi dénoncent, autant l'autre partie dénonce. Actuellement, nous sommes là. Nous sommes dans un combat national. Oui, on doit trouver l'unité. Mais comme vraiment c'est mon pays là, c'est vraiment difficile de trouver toujours l'unanimité. Ça, vraiment, pour que l'Ivoirien soit d'accord à 100% là, vraiment, c'est difficile. On vient parler d'un problème national, vous êtes en train d'indexer un autre parti. Vous dites que c'est politique. Mais ce problème-là, c'est politique. Je suis désolé, mais c'est politique. Nous, on est en train de faire notre rôle. Corol est en train de jouer sa partition, mais il est dans son rôle. Nous qui sommes sur le panel, on est en train de faire ce qu'on doit faire. On a des choses à faire, mais on est là, on parle. On est là, on assiste, on tapote, on like, tout ça là. Nous, on est en train de jouer c'est notre rôle. Mais qui a le dernier mot? Ce sont les politiques qui ont le dernier mot. Ici, mais par exemple, nous sommes par exemple ici en Europe là. On sait que les whiteys là, la plupart, mais ils ne nous aiment pas. Ils sont bizarres à nous, mais ils se calment. Pourquoi ils se calment? Parce que il y a leur gouvernement qui a instauré des lois. Parce que ils ont des lois, ils savent qu'ils doivent pas nous toucher, ils savent que comme ils doivent se comporter avec nous. Donc si eux ils se calment là, c'est à cause des lois que leur gouvernement a instaurées, mais c'est à cause de les différentes autorités. Donc tout ce qu'on fait là, nous c'est bien, on veille, on est là, on donne nos points de vue, on fait des panels, c'est bien. Mais qui a le dernier mot? Qui peut stopper l'hémorragie avec ces sourds-là? Qui peut stopper réellement l'hémorragie? Ce sont les décideurs. Ce sont les décideurs qui peuvent stopper l'hémorragie. Et les décideurs, c'est qui? Ce sont les politiques. Je suis désolée, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est eux qui peuvent nous enlever dans ce pétrin-là. C'est eux qui peuvent arrêter l'hémorragie, la souffrance des Ivoiriens. Parce que je sais que la plupart, on souffre. On souffre de ça parce que bientôt, notre pays ne va plus jamais nous appartenir. Et ça, c'est désolant. C'est désolant que le noir, le black, vraiment, soit mal mêlé même chez lui, hors de chez lui. Inside, outside, derrière, devant, on nous nienne partout. Mais c'est quoi? C'est quoi? Où sont nos politiques? Où sont nos décideurs? Vous décidez quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites faut plus en parler. C'est comment? Sinon, nous on fait, hein? Nous on fait, mais non, c'est pas nous qui avons les dernières signatures. Nous, ce qu'on peut faire là, je vous ai déjà dit ça ici la fois dernière. Depuis j'ai parlé là, est-ce que quelqu'un a mangé shawarma? Si vous voulez, nous on peut faire seulement des actions individuelles, des actions particulières. C'est ce qu'on peut faire. Ne pas aller manger au shawarma, ne pas aller dans leur boutique. Moi, je dis quand je vais au pays là, je vais pas, même si on dit même les grossistes, c'est les souraka là, mais je dis je m'en fous. Je vais pas dans boutique où je vois que c'est un souraka qui gère. Je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. Même si on dit l'économie c'est pour eux là, la source même, les grossistes c'est eux là. Mais je vais pas, il y a politique de souraka. Mais toi, tu es dans le panel là, tu es déjà allé là-bas? Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Est-ce que tu as déjà mangé, depuis on a parlé, depuis le truc existe, combien de fois tu es allé au shawarma? Des souraka. Sinon, il y a charmant aussi des Noirs, des Ivoiriens. Et il faut qu'on commence individuellement, ma famille. Sinon les décideurs là, c'est eux qui vont nous sortir de ce pétrin. Nous, on ne décide pas. Nous, on ne fait que parler, on ne fait que dénoncer. Corol, il va s'asseoir matin, midi, soir, il va dénoncer. Oui, on va venir, mais c'est les décideurs là. Il faut que nous on vienne là. On laisse tous nos égos. Que c'est qui, c'est pas qui, c'est qui. On laisse et puis on pointe tout le monde les décideurs. Pardonnez, décider quelque chose. Faites quelque chose. On va pleurer comme ça. Sinon, on est foutus. Parce que nous, les Noirs, nous, les Ivoiriens, tout le monde, nous baisse, les Soulaka, nous baisse, nous mougou, derrière, devant, chez nous, hors de chez nous, partout. Donc, on fait comment?
On fait comment? Les décideurs, pardonnez. Je sais que vous m'entendez. Pardonnez. Pardonnez, sinon on est foutu. On est foutu. La solution, là, elle est politique, qu'on le veut ou non. Elle est politique. C'est les décideurs qui vont nous enlever dans ce pays. C'est clair, c'est clair. C'est politique, c'est vrai, parce que c'est pas nous on décide, en vrai. Donc, bref, le peuple va faire ce qu'il peut faire, et puis après on verra bien ce que le gouvernement va décider. Ok, merci beaucoup aussi. On va écouter le drapeau de la Côte d'Ivoire, là. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tapoter le live. En fait, ici, on a un souci. L'Ivoirien est sensible à des mots. Quand on dit qu'il est xénophobe, ils l'ont tué. Quand on dit Non, qu'il est raciste, faut pas dire ça, il faut dire déjà, pardon. Faut dire zéno. Faut pas dire tous les mots spam là. Pardon. Donc, c'était dans ce sens. Mais il faudrait qu'on arrête ça à un moment. Tout ce que nous, on dénonce aujourd'hui, c'est parce que c'est pas réciproque. Quand tu viens dans mon pays, ou bien tu viens chez moi, que je te donne à boire, et je vais chez toi, tu me chasses, tu me donnes même pas à boire. Prochainement, quand tu viens chez moi, je ne vais pas te mettre dans des conforts. C'est ce qu'on demande ici. Et quand je vois des gens qui se mettent à défendre ça, moi je dis que vraiment le mal, il est profond. Le mal, il est profond parce que ce n'est pas la population que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes sur des panels, on parle. Mais comme elle vient de le dire, c'est le système qu'on doit attaquer. C'est le système. Parce que qui donne ce pouvoir aujourd'hui à ces diboules? C'est ça. Quand les autres, ils vont penser qu'on indexe un pouvoir. Non, on n'indexe pas un pouvoir. Si on aspire vraiment au changement, c'est le système qu'on doit changer. Quand ils parlent, disent qu'il y a quoi, un Indien qui est devenu maire, je ne sais pas où, mais pourquoi ils ne disent pas qu'il y a un Indien ou bien il y a un Noir qui est devenu maire au Liban ou bien un Noir qui est devenu maire ou un député au Liban? Ils oublient leur origine. Parlez de votre origine et comparez votre origine à ce que nous, on vous donne ici. On vous donne tout ici. Le secteur économique de choses un pays, lorsque vous avez accès à ça, vous avez accès à tout dans ce pays. Mais de grâce, ne touchez pas à sa politique. Ne vous invitez pas dans sa politique. On ne vous a pas demandé ça. On ne vous veut pas dans la politique. Partez faire la politique dans votre pays. Ça, c'est pas un jus. Partez faire la politique dans votre pays, c'est pas un jus. C'est bien vrai que tu viens chez moi, mais il ne faut pas oublier que tu es chez moi. Il ne faut pas penser que chez moi est chez toi. C'est tout ce qu'on dit. Il n'y a pas d'être... bon, là, je ne sais pas comment il faut chercher à masquer, mais c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas droit de penser ça. Parce que quand tu viens dans mon pays, que tu veux prendre ma maison comme ta maison, bien tu veux dormir sur mon lit, moi je vais dormir au sol, moi je te dis non. Et c'est non. Parce que dans ton pays, on ne fait jamais ça. Dans ton pays, ils ne vont jamais me permettre, même à m'inviter dans votre histoire, pour dire que dans votre politique. Mais pourquoi dans mon pays, toi, tu veux te permettre ça? Quand on parle, d'autres disent non, que non, c'est de la traité. Non. Ils sont trop à l'aise, ils ont leur école, ils ont leur mosquée, ils ont tout ce qu'ils veulent ici. Ils font des fast-food partout. Mais on peut même déguerpir des personnes et puis vendre le terrain à ceux-là. Donc ils sont trop à l'aise. C'est pourquoi ils veulent s'inviter maintenant dans notre politique. Mais nous, on dit non. Et j'invite tout citoyen ivoirien d'être unanime sur ça. Laissez vos combats de personnes et de partis politiques. Ça, c'est un combat national. Ce n'est pas un combat pour que demain l'on soit à l'aise. Non. S'ils s'invitent dans nos politiques, demain, c'est nous tous, on va souffrir. C'est nos enfants qui vont souffrir. Aujourd'hui, demain, il sera député, après, il sera président. Mais après, c'est le système qui va changer. Ils vont chasser tous les Noirs. Vous serez dans vos villages. Comme vous aimez les villages, vous serez dans les villages et ils seront ici, ils vont vous gouverner. Regardez un peu partout où ils sont. Regardez ce qu'ils font. Donc, soyez sages. Quand je vois des vendus parler dans le sens, essayer de les défendre, mais eux, ils pensent qu'à leur vendre. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne pense pas à leur vendre. Nous, on pense d'abord au pays. C'est pourquoi on est patriotes. Merci beaucoup. Pardon. Mais vous voyez, il y a faut chuter. Il y a consci, on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il parle patriote. Ok, bon, c'était moi. Ok, vas-y, Zasso. De quoi c'est moi, non, Corolla, juste 2 minutes. Vas-y. Voilà, salut à vous tous, bonsoir. Voilà, moi, je suis pas ivoirien, donc je ne peux pas mener dans le politique ivoirien, mais ce qui est en train de passer, ça concerne toute l'Afrique. Voilà, même chez nous aussi, il y a un Liboul aussi, il est député. Donc c'est petit à petit comme ça, ils vont venir prendre notre place. Voilà, même si tu es au parti opposant, si tu ne veux pas, quoi, il faut dégager d'abord les Libouls là. Parce que les Libouls là, dans leur propre pays là-bas, là, d'abord, ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Pourquoi je suis venu sur ton live ici? Parce que j'ai tombé aujourd'hui, tout de suite même, sur son live qu'il est en train de faire ce matin, je crois que c'était avant-hier, je ne sais pas. Il voulait prendre l'exemple, il doit censé de prendre l'exemple du Liban, de Liboul, je ne sais pas, de leur pays là-bas. Il doit censé de prendre l'exemple de son propre pays natal. Mais il est en train de prendre l'exemple des États-Unis, de la France. Non, il doit censé de prendre l'exemple de son propre pays natal. Est-ce qu'il y a des Noirs là-bas? Est-ce qu'il y a un Noir qui est dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a un Noir qui travaille dans le gouvernement? Non, c'est ça, parce que ce qu'il est en train de faire là,
Bon, je ne sais que les Libanais, avant de rentrer dans un pays, vont d'abord chercher à planter leurs pions partout pour sécuriser. Lorsqu'ils vont parler, il y a personne va parler. Tu vas voir dans le gouvernement ou peut-être dans la police, là, ils ont leurs pions là-bas parce qu'ils ont tout sécurisé. Vous allez parler matin, midi au soir, ça va rien changer. Le seul problème, c'est quoi? Il faut sortir dans la rue et puis c'est tout. Là, les autorités vont trouver la solution. Parce qu'ils ont déjà tout sécurisé. Lui-même, il a menacé, non. Il a dit que si vous parlez de lui, il va vous porter plainte. Il est sûr de lui. Si aujourd'hui il a porté plainte contre Korole, si Korole va descendre en Côte d'Ivoire, on va lui prendre et puis Korole va partir en prison pour des années. Mais si tout l'Ivoirien sort et marche, c'est fini. Les autorités vont prendre une décision parce que la décision là, c'est à vous. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez peut-être sur l'internet, il n'y a pas mouvement. Peut-être là, on peut donner peut-être 2 à 3 mois, vous allez tout oublier ça. Et ça va continuer. Il va continuer sa politique. Il va continuer toujours à faire son propagande. Parce que c'est pas lui, hein. Il y a beaucoup de groupes derrière lui. Ils sont en train de placer n'importe où. Il y a d'autres là, ils sont en train d'organiser des caricatures, non en train d'aider les pauvres. Tout ça là, c'est leur plan. C'est juste pour convaincre la population. On dit que nous, les Libous, là, on est bien, on aide les populations, on surveille à vos besoins. Tout ça là, ce sont des points, ce sont leurs pions, ce sont leurs plans. Donc, lui là, comme il est dans la politique, on dit, ok, on te pousse. Tentez ça. Et puis on va te soutenir. On va te soutenir. Il y a d'autres là, je crois qu'il y a un Libanais qui fait des caricatures, qui soutient les pauvres sur les réseaux sociaux là. Tout ça là, ce sont les mêmes personnes. Au coin là, ils ont leur cellule, ils vont aller parler. Non, on va te soutenir, nous, on va essayer de les convaincre ici là. On va chercher les pauvres à les aider, des trucs pareils comme ça là. Et puis c'est juste pour convaincre. Et puis lui là, on le met comme un pion. Et lorsque vous allez oublier ça là, lorsqu'il va monter là-bas peut-être député après demain, il a dit ok bon, je serai le président. Et puis c'est fini parce qu'ils ont déjà tout corrompu. Lorsqu'il va postuler au président, tu vas voir toutes les personnes qui sont en train de dire qu'on est là pour aider les Ivoiriens et donner l'argent à sauver les malades, tout ça là. Ils vont tous rallier derrière lui. Tout ça, ils ont tous leurs pions partout. C'est à vous maintenant de sortir dans la rue et manifester. Lorsque vous sortez dans la rue, presque des millions des Ivoiriens sortent dans la rue là, le gouvernement va changer sa constitution. Même s'il a dit que non, en Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens, les tout là, ils sont dans votre pays là. Oui, mais on est des Africains d'abord. Aujourd'hui, lui là, il va devenir président. Hey, je ne sais pas peut-être ce qui est arrivé au Mauritanie, au Mauritanien là. Ça peut arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va essayer de mettre leurs pions partout et puis vous allez regretter. Donc, moi, je suis par là. Moi, je ne menais pas dans vos politiques, mais ça concerne tous les Africains. Parce qu'ils sont partout. Même chez nous aussi, il y a un député là-bas actuellement. C'est un liboule. On ne sait jamais. Peut-être, le lendemain, il a dit, OK, bon, je vais tenter ma chance pour devenir le président de la République. Donc, on ne peut pas accepter un blanc pour venir nous coloniser encore. Lui, lorsqu'ils vont être au pouvoir là, c'est fini pour nous. Ils vont venir toute leur famille. Papier, puis c'est fini. Donc, encore les merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous tous, la famille. C'est The King Lion. Merci, The King. Ok, le père Zasso. Voilà, tout le monde écoute maintenant. Les gars, tapotez le live, tapotez, famille, partagez, tapotez. Zasso, on t'écoute. Pardon, donne-moi 3 minutes, je descends de la voiture d'abord, je rentre dans la voiture, pardon. Ok, vas-y. Ok, on t'écoute au prochain. À Cafoué. Ok. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Famille, tapotez le live, famille. Ce que moi je voulais dire, c'est que ceux qui montent et puis ils font les comparaisons là, il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut pas comparer nos institutions aux institutions américaines ou bien européennes. On ne peut pas. Nos institutions ne sont pas encore aussi fortes pour accepter un certain nombre de choses. Vous comprenez? Et chez nous, il y a la corruption. Ici, là, ils ont mis leurs lois, eux-mêmes, ils sont protégés. C'est-à-dire, tu peux te lever, venir être maire, venir être député ici, ils sont protégés, ils savent, sûr et clair, que même si tu as acquis la nationalité par comment ou comme je ne sais, tu ne peux jamais te permettre d'aller contre leur pays, d'aller contre leur nationalité, d'aller contre les habitants originaires de ce pays-là. Mais chez nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, on ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Donc, protégeons-nous bel et bien d'abord. Celui-là même qui est monté la dernière fois, qui disait qu'il va emprisonner, il va faire ceci, il va faire cela. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. À partir du moment où il a du sang venant de quelque chose en lui, parce que bien que son père vient de la Côte d'Ivoire ou sa mère vient de l'autre côté, ou bien il a un parent ivoirien, cela ne fait pas de lui 100% ivoirien. Il a aussi l'iboule, il a le sang l'iboule qui coule en lui. Donc, quand il vient rejeter lui-même son propre sang devant nous tous, comme quoi il va nous mettre en prison, eh bien, il a quelque chose. Il a quelque chose, ça montre qu'il n'est pas un homme de parole, il n'est pas un homme de foi, c'est pas quelqu'un à qui on doit confier quelque chose, c'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. Parce que quand bien même que chez nous, même tu es bêté, tu es baoulé, on te dit oui, tu es bêté. Alors que tu as vécu chez les baoulés, ta mère est baoulée, tu as tout fait là-bas. Lui, tu acceptes parce que ton père est bêté. Tu acceptes parce que ta mère est baoulée. Tu ne peux pas être 100% et tu n'es pas 100% plus ivoirien. Et on te dit que tu viens de l'autre côté, tu dis tu vas nous mettre en prison pour ça. Ok, tu nous montres ta mauvaise foi encore une fois. Et ce qu'on ne fait pas chez vous, pourquoi c'est chez nous, vous voulez faire ça? Ivoiriens, Ivoiriennes, laissons nos égos de côté. Prenons-nous au sérieux. Sinon, ça va nous échapper. Là où nous sommes arrivés, là, le carrefour où nous sommes arrivés, là, ça va nous échapper. Nous allons regretter. Nous n'aurons plus rien pour nos enfants. Nous n'aurons plus rien pour pour l'avenir qui arrive. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Laissons nos égos. Mettons-nous ensemble et battons-nous pour ce qu'on a de plus cher. Nous sommes à l'étranger. Quand on retourne là, il faudrait qu'on dise que oui, on est chez nous. Vous comprenez? Donc, battons-nous pour notre chez nous. Merci, c'est ce que je voulais dire.
Ok, Zasso. Est-ce que Zasso est là? Je suis là, petit frère. Ok, le vieux. Alors, moi, j'ai écouté tout le monde. J'écoute, hein. Mais je voulais rapidement rassurer un monsieur qui a dit que en Côte d'Ivoire, si tu partes, on va te mettre en prison. Non, je pense qu'il ne faut pas que les gens essaient de faire croire qu'en Côte d'Ivoire, parce que tu as donné une opinion, ou bien quelqu'un a dit oui, j'ai peut-être des relations, ou j'ai des réseaux, ou tant, ça c'était avant ça. C'était avant ça. Il faut vraiment que les gens comprennent ça comme ça. La Constitution nous donne le droit de dire en toute liberté ce qu'on pense. Seulement, il ne faut pas dévier. Voilà, seulement il ne faut pas dévier, il faut le faire dans le strict respect, voilà, des choses. La Côte d'Ivoire n'est pas ce pays là où peut-être que comme quelqu'un a des bras longs, il vient, il vous insulte, il vous menace, il dit des choses, vous ne pouvez pas répondre, parce que si vous répondez, il va vous convoquer. Et puis, voilà, non, nos juges ne sont pas des gens qui arrêtent les gens pour mettre en prison. C'est pas ça le rôle de nos procureurs. Non, non, non. C'est des gens qui font bien leur travail, je pense qu'il faut respecter cela. Et voilà, ils le font en toute liberté, en toute... Et je tiens vraiment à dire ça à mon frère qui vient de parler tout à l'heure, que... il y a un frère qui vient de parler tout à l'heure que si Corollaire dit ça, et puis va à Abidjan, on va l'arrêter, on va le mettre en prison. Moi, j'ai écouté la vidéo. Et je pense que la réponse que Corollaire donne à ce monsieur, Corollaire m'a permis moi-même de comprendre les propos du monsieur. Il a tenu sur des chaînes, je ne sais pas si c'était des chaînes étrangères ou participé à un débat avec des Français. J'ai vu des propos un peu déplacés et j'ai vu la réaction même de ces Français face à ce monsieur. Voilà, qui a avoué clairement qu'il est Libanais, mais qui souhaiterait même qu'on le prenne comme voilà, il reconnaît sa nationalité ivoirienne, mais tu dis qu'on peut le prendre comme ivoirien. Vous voyez, donc, c'est pas parce que Corollaire répond à ça qu'il va venir à Abidjan, puis on va l'arrêter quand même. Voilà, il faut pas effrayer les gens. Ici, c'est un état de droit. Les droits de tous les citoyens sont respectés. En tout cas, nous veillons vraiment à cela. Je voudrais pas que les gens passent leur temps à effrayer toujours les gens parce que telle personne a telle relation. Il peut se permettre n'importe quoi. Et puis un matin, il arrive là, il répond, oui, comme tu avais répondu, non. Il faut que... Ça, c'est ancien temps, ça, c'est fini. Et moi, je suis fier de tous ces Ivoiriens qui prennent leurs responsabilités. Soit dans le cadre de la loi. Moi, quand je monte sur des panels, il faut que les gens comprennent que je suis un homme politique. Alors, pour commencer vraiment sur ce point, ce que je vais aussi dire aux gens, il ne faut pas qu'aujourd'hui, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme donne le droit à tout citoyen, à tout homme qui estime que dans son pays, il est victime de crise et de beaucoup de choses, où il y a des tremblements, quitter son pays et aller vivre là où il veut. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Notre Constitution aussi prévoit aussi cela. La Côte d'Ivoire est l'un des pays, en tout cas, dans le monde, qui accueille le lot d'étrangers le plus élevé dans le monde. Personne ne peut nous traiter de xénophobes de quoi que ce soit. Voilà, parce que nos parents... Il ne faut pas qu'on ramène le problème de nationalité dans un débat forcément de communauté. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement que les Libanais. Ce n'est pas seulement que les Libanais. Tout récemment, on a attrapé des Syriens avec nos passeports. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu justice pour ça. Donc, je pense qu'il faut maintenant élever le débat. Il faut élever le débat. Et puis, si des gens sont sur nos territoires et qui n'ont pas de respect, je pense qu'il faut leur apporter une réponse. Voilà, sans forcément insulter. Mais il faut les sensibiliser parce que le pays, c'est pour vous. C'est vous d'abord les nationaux. Vous ne devez pas rentrer dans des guerres, dans des colères. Non, vous devez leur montrer que vous êtes des responsables et que ce pays est d'abord votre pays, comme dans tous les pays du monde. Voilà. Moi, ensuite, ici, 2 fois, 3 fois, on m'a recadré. Dans des débats politiques, après, j'ai compris qu'ils avaient raison. Ah oui, ils avaient raison. Voilà, j'ai été même convoqué à la police sur un sujet, je me suis dit carrément. Parce qu'il y a des limites que je ne dois pas dépasser. C'est le pays. Voilà, je me suis ressaisi automatiquement. J'ai présenté mes excuses depuis ce jour. Je connais ma place, vous voyez, parce que c'est leur loi. Voilà, chez eux, les choses sont balisées. Ils ont balisé les choses. En Côte d'Ivoire, le problème depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas insulter nos... Patient, s'il vous plaît. Pardonnez. Je vais finir. Bon, allez-y. Hein? Ah, c'est une minute, on donne ici. Tiens, la minute va vite. Bon, vas-y. Non, vieux, elle va te faire sa motion, c'est pas grave, après tu vas continuer. Merci. Ok, allez-y, madame. Mais vieux, les gens disent que tu vas pas droit au but, hein. Les gens disent que tu tournes autour du pot. Ouais, mais je viens de commencer. Ok, ouais, c'est ça, les gars, c'est un diesel, calmez-vous. Voilà, c'est diesel. Voilà, le père, ça va allumer la télé, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Merci grand frère de m'avoir accordé la motion. Moi, ma question est, on sait que c'est les lois du Liban, les Libanais d'origine ivoirienne de nationalité ne peuvent rien faire. Mais pourquoi ils ne sortent pas aussi pour dire allez doucement avec la peau noire qui est au Liban? Parce que nous, Libanais d'origine qui sommes devenus Africains noirs et de nationalité, on nous traite bien ici, allez moins. Pourquoi ils font pas des vidéos pour dire ça, s'il vous plaît? Bon, c'est là aussi, je vois que nombreux d'entre eux ne sont pas de bonne foi, ils ne sont pas courageux face à ces situations. Quand tu remarques, c'est les pays de l'extérieur. C'est les autres de l'extérieur. En Suisse, ici, moi, j'ai vu des organisations de défense des droits de l'homme qui m'ont interpellé sur la situation de nombreux de nos frères dans les pays arabes. Voilà, le comportement, les traitements, puisque... Les pays sur la pardon. Bon, ok, d'accord, dans beaucoup de pays, dans certains pays. Voilà. Mais ici, c'est que... Je pense que nous avons des ambassadeurs, nous avons des organisations, c'est ceux-là même qui doivent faire ce travail. Voilà, il faut mettre la pression sur ces gouvernements-là. Il faut que l'État aussi prenne souvent ses responsabilités pour dire non, je ne suis pas d'accord. Un jour, quand moi, Ibrahim a invité le président Ouattara à l'hôtel Ivoire, il a même évoqué le cas il a même posé le problème de l'intégration sous-régionale, ce que le président Ouattara a estimé que vraiment sur beaucoup de points, il n'est pas d'accord avec certains dirigeants parce qu'il estime que la Côte d'Ivoire est ce pays qui donne beaucoup à beaucoup de nos pays, dans beaucoup de pays du monde et autres, mais en retour, on ne donne pas assez aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont lésés, les Ivoiriens, il y a tellement de choses. Et que lui-même, le président, après, il allait convoquer tous ses chefs d'État pour qu'on parle un peu de la situation des Ivoiriens dans des autres pays. Parce que quand ils viennent chez nous, on leur ouvre la porte, on est gentil, on fait tout. Mais à leur tour, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que le président, il tient, il fait beaucoup pour ça. Seulement maintenant, il faut que ceux qu'on a nommés dans les ambassades et autres aussi, se prennent aussi. Parce qu'on voit l'ambassadeur, je vois beaucoup d'ambassadeurs européens dans des pays. Quand les citoyens sont touchés, mais quand même, ça crée des clics diplomatiques. Mais chez nous, rarement, nos gens sont assis dans des ambassades, ils ne font pas, et puis ils sont là, sur les toiles, partout, on n'en parle, mais ils ne réagissent pas. Un jour, moi-même, j'ai appelé un ambassadeur, même j'ai dit, mes grands frères, toi, tu es là-bas, tout ce qu'on dit, est-ce que tu n'entends pas? Il dit, non, petit frère, tu as dit, mais attends, faites votre travail. C'est pas le président Ouattara qui a quitté Abidjan pour venir régler ce genre de problème. C'est pour ça que vous êtes ambassadeur. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, le jour où je rencontre le chef de l'État, je vais lui dire, il faut nommer des patriotes. Dans des ministères, comment on appelle ça? Dans les ambassades, dans des administrations, partout. Nommer des patriotes. Moi, il faut des autres. Allô? Allô? Attends, laissez-le finir, il va finir son temps, s'il vous plaît. En fait, c'était par rapport à ma motion là. Si je l'ai bien compris, il trouve que les Libanais d'origine de nationalité ivoirienne, ils sont de mauvaise foi envers les Africains à la peau noire. Nombreux sont de mauvaise foi, moi je l'ai dit ça, nombreux sont de mauvaise foi. Merci. Quand leurs États, quand des choses se passent de l'autre côté, ils n'ont jamais réagi, ils sont restés mieux. Ils sont restés silencieux. Voilà. Souvent certains disent, mais nos parents sont arrivés depuis des siècles. Oui, vos parents sont arrivés, mon frère. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont? Parce qu'il y a eu des crises, il y a eu beaucoup de choses, ils ont été accueillis par nos ancêtres. On n'a pas dit le contraire. Mais s'il y a des choses aussi qui se passent, vous aussi levez-vous, faites une marche pacifique, essayez de dire aussi que vous n'êtes pas d'accord de tout ce qui se passe là-bas parce que ici vous avez été bien accueillis. Ils ne le font pas. Ils sont plus intéressés à leurs affaires, à leur business. Moi, je comprends. Je comprends. Maintenant, ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, je vais être un peu sincère, parce qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Tous ces pays dans lesquels nous vivons, des gens se sont levés pour se battre, pour arriver là. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup dispersés, nous les Ivoiriens. Les gens nous distraient avec des débats inutiles. On est dans des débats inutiles, on ne va pas à l'essentiel. Tout ce que nous menons comme débat, on a des députés, on a des sénateurs, on a des organisations, on entend. Ce sont des débats que nous devons mettre sur la table et puis débattre, trouver des solutions. Même si nos ancêtres avaient pris des lois. Hier, quelqu'un me disait, oui, Zasso, le monsieur qui a dit que, hier, me dit, non, Zasso, revient dans le sujet. Il y a un Libanais qui veut être député. Il a dit, mais s'il veut être député, c'est que la loi lui permet d'être député. C'est une loi. Si la loi dit que oui, un naturalisé peut être député, c'est la loi. Moi, je ne peux pas aller le frapper ou l'empêcher, non. On va aux élections, si je ne suis pas d'accord, je m'en bats campagne contre lui pour lui dire que moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est dans les urnes que ça va se passer. Aux législatives. On n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin, non. Si nous voulons des changements, nous avons les panels, nous avons tout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tout. Nous pouvons interpeller ceux-mêmes qui prennent les lois. Ils sont là, il faut qu'ils fassent aussi leur travail. Interpellez-les directement pour dire que oui, au lieu qu'on va insulter les communautés, on va les attaquer, on va dire ces choses, on perd trop de temps. Et ça ne change rien. Alors que ceux-mêmes qui doivent prendre des décisions, comme ça se fait dans tous les pays du monde, chaque jour il y a des référendums. Chaque jour les gens font des pétitions. Ils vont au référendum, ils changent des lois, ils bouleversent des lois, et ça tombe sur nous, on assis dans leur pays. Voilà, on est obligé de se soumettre parce que c'est leur pays, ils prennent des décisions. Il y a des gens qui avaient la nationalité, on dit bon, on ne veut plus ça, voilà ce qu'on veut. Il faut que les Ivoiriens de la diaspora, et partout où nous sommes, il faut que nous prenions aussi à prendre conscience. Pourquoi on aille maintenant à l'essentiel? C'est très très important. Ça fait combien d'années on est dans un débat? Allô? Le débat était déjà au Parlement.
Mais chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le président Ouattara qui va nous dire, vous aussi, de façon, nous pouvons adresser des courriers, nous sommes des intellectuels. On peut écrire au Parlement, on peut saisir le président de l'Assemblée, on peut saisir d'autres des parlements. On n'a même pas plus besoin d'insulter, faire palabre. Si nous voulons de vrais changements, si nous estimons que dans notre pays, l'économie est ceci ou cela, mais le Nigeria a fait beaucoup de réformes. Aujourd'hui, le Nigeria a créé des champions nationaux. C'est des mesures qu'ils ont prises. Aujourd'hui, là, quels sont ceux qui ont aujourd'hui le monopole au Nigeria? Ce sont les Nigériens. Au Ghana, qui a le monopole? C'est les Ghanéens. Alors que dans le temps, c'était pas ça. Mais quand tu vois les Ivoiriens sur les panels, ils se battent plus pour les hommes politiques, faire des palabres inutiles. Mais les vrais problèmes, là, même la diaspora, il y a des choses qui se passent. La diaspora, oui, les gens contre, mais vous qui êtes nous qui sommes dans la diaspora, là, vous arrivez au Ghana, rentrez dans Accra jusqu'à ce que vous sortez de l'immobilier, ça appartient à la diaspora ghanéenne. Parce qu'ils ont su s'asseoir avec leurs dirigeants pour dire, nous sommes ici, nous avons des expériences, nous avons des connaissances, nous avons des relations, nous voulons investir dans ça, nous avons besoin de l'appui de l'État. Mais quand les gens viennent au pouvoir, il n'y a pas un jour la diaspora va s'asseoir avec les présidents. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Où Fouet nous a laissé des fortunes. Nous avons nos ancêtres, café, cacao, diamant, or, qu'est-ce qu'on n'a pas? Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il dit non, le palais présidentiel, c'est une caisse noire de la sous-région. La Côte d'Ivoire est trop riche. La Côte d'Ivoire donne des prêts à des pays. Des prêts à des pays. La distribution, le commerce, le transport, on peut avoir le monopole. Et c'est la politique du président Ouattara. Quand il a pris le pouvoir, il a ouvert beaucoup de banques. Et ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant qu'on prie Dieu pour que le président Ouattara ait plus de patriotes à la tête de beaucoup de systèmes, même dans nos administrations, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut des gens au service de la République. Des gens qui vont se battre pour les intérêts des nationaux. Des gens qui vont se battre pour que les Ivoiriens prennent leur place, pour que les Ivoiriens soient respectés. Ces gens-là, ceux-là, voilà le débat que nous devons ouvrir maintenant. Et ça va nous faire avancer. Parce que moi, je ne me vois pas actuellement faire des débats. Quand il y a eu les crises politiques, j'ai tout attendu. Quand on arrêtait nos soldats dans ce pays, on a vu ce que nos amis de la sous-région nous ont dit. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils s'en foutent. Même quand ils insultent notre président, alors que notre pays leur apporte beaucoup. Sous Gbagbo Laurent, combien de milliards qui sortaient de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Mali? Moi, j'ai appris que c'était plus de 300 milliards qui sortent c'est-à-dire des business des gens et ça rentre dans leur pays. C'est des fortunes ici, rien n'est balisé en Côte d'Ivoire. Les gens sont en Côte d'Ivoire et créent les entreprises, mais l'argent qui sort de nos pays qui vont chez eux, mais c'est trop. C'est trop. Dans les pays européens où on est là, est-ce que l'argent sort comme ça? Non. L'argent ne sort pas. L'argent reste dans le pays pour développer le pays. Mais les gens disent non, ils ont continué les entreprises, ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Mais quand il finit tout ça, là, l'argent là va où? L'argent là va où? Donc c'est un autre système que nous devons maintenant interpeller. Il faut qu'on s'asseye après les élections. Il faut que les Ivoiriens, les cyberactivistes, les panels, tout ce qu'on crée. Faisons comme les anglophones. Eux, ils vont à l'essentiel. Nous, on ne va pas à l'essentiel dans les pays francophones. Et c'est ce que j'ai beaucoup remarqué. On est trop dans les discours, on est trop dans les théories. On n'arrive pas à se retrouver, à s'organiser pour dire qu'est-ce qu'on fait. Puisque nous avons évolué dans des grands pays où nous avons appris beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on fait? Le président Ouattara, il a quitté les États-Unis, il est venu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de changements. C'est des questions de volonté. C'est celui moi j'ai compris aujourd'hui qu'on peut prendre les fonds de l'État pour faire les routes, les ponts, les échangeurs, organiser des choses, faire des merveilles aujourd'hui, des grands hôtels en Côte d'Ivoire, on peut faire. Mais attends, c'est celui j'ai appris ça. Ça veut dire aujourd'hui, il m'a montré la valeur même de mon pays. Aujourd'hui, là, j'aime plus la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Parce qu'il y a des choses que je vois, je suis surpris. Chaque jour, mon pays est en chantier. Il faut que la diaspora se lève. En Côte d'Ivoire, on se bat plus pour les problèmes politiques. Vous voyez, les élections là, on va brûler le pays, on n'a qu'à faire la guerre, on n'a qu'à faire celui-là n'est pas candidat, on va faire ça. Mais les hommes là, quand on suit, c'est des milliardaires. Combien d'entre eux qui vous réunissent à la diaspora pour dire, vous avez besoin de combien pour qu'on vous appuie dans vos projets, combien? Aux États-Unis, Elon Trump. Pardon, lui, il fait quoi? C'est le temps ou il n'a pas le temps, lui? Lui, c'est limité. Oui, j'ai le temps. Aux États-Unis, on va les et ton temps, il est fini, mon frère. Oh, mon ami, ce n'est pas ton panel, tu peux te calmer, s'il te plaît. Je pose la question à Congolais, c'est pas non plus. Ce n'est pas ton panel, s'il te plaît. Oui, c'est le panel à Congolais, je pose la question. Oui, mais ce n'est pas ton panel. Oui, mais c'est le panel à Congolais, je pose la question. Tu parles, laisse-moi parler, cher ami. Tu peux parler même jusqu'à demain, mais vous posez la question à Congolais. Sois attentif à ce que je dis. Mais toi, il faut te calmer. Je suis très calme et posé. Non, mais là, toi aussi. Non, parce qu'il faut respecter aussi les gens qui sont là aussi. Non, tu as l'air d'être un hypocrite, toi. Tu as l'air d'être un hypocrite. Ah ben, attends, j'ai pas terminé. Dans le noir, tu soutiens ces gens. Termine et après tu verras. Voilà, je vais t'écouter après. Je vais voir s'il faut te calmer. Hein, il faut te calmer, on va parler. Donc, comme certains veulent parler, ce que je vais dire aux Ivoiriens, il ne faut plus attaquer les communautés de temps en temps. Allons-y à l'essentiel. Nos lois, notre constitution nous donne de plein droit de régler des problèmes de façon pacifique et civilisée. Nombreux d'entre vous qui êtes sur les panels, vous êtes de la diaspora. Vous savez comment ces choses évoluent dans ces pays. C'est les débats qui font avancer les choses dans ces pays-là. Voilà. On dit non, les terres sont en temps, les temps sont en temps. Normalement, la loi nous dit que la terre appartient aux nationaux. La terre appartient à l'État. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'ignorance. Mais tous ces genres de trucs-là, on peut les régler parce qu'aujourd'hui, on voit clair. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire aux gens, ne nous laissons pas distraire. Non, ils ont l'économie, ils ont ceci. On peut récupérer notre économie. C'est une question de volonté politique, c'est tout.
Voilà, il faut que vous preniez conscience et puis voilà, allez-y à l'essentiel. Quand on voit